Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2016, Web TV Info se trouve sur le site de la société Galva Atlantique et nous allons avoir un entretien avec Nathalie Ergon, sa directrice, la dirigeante de cette entreprise depuis 1998. Une table ronde autour de laquelle étaient conviées plusieurs femmes chefs d'entreprise de Charente-Maritime était organisée au sein de la société Galva Atlantique en présence d'Éric Jalon, préfet de Charente-Maritime. Elles étaient venues échanger sur leurs pratiques de la direction d'entreprise, les enjeux de cette gouvernance et leurs défis pour imposer leur style de management. Combiner la compétitivité, le respect des acteurs de l'entreprise et le respect de l'environnement était au cœur de leurs préoccupations. D'horizons très divers, Nathalie Ergon, Galva Atlantique, Christelle Revers de la société Atlantique Bureau, Hélène Berthier, société Berflex, Claire Dervaux, Claire Immobilier, présidente de Trajectoire d'entreprise au féminin, Annie Aubier du GAEC Centrale Marais, Emmanuel Lemeur Intemporel, Delphine Dupuis des Pêcheries de la Cotinière et Catherine Milcan de Citel ont mis en avant leur recherche d'excellence dans leur métier et leur pugnacité à trouver les solutions les meilleures pour leur entreprise. Je dirige cette société depuis 1999 et il aura fallu plus de 15 ans pour essayer d'en faire un modèle qui soit à la fois sur le plan environnement, sécurité, santé, hygiène, quelque chose qui tend vers ce que j'avais imaginé. Zéro rejet. Est-ce qu'il faut une main de fer pour traiter l'acier et les zinc dont vous utilisez Alors là, donc c'est pas les moi qui vous ressources? pose la question. Je pense qu'il vaut mieux aller poser la question aux 60 garçons qui sont présents sur site aujourd'hui. Je ne serais pas, j'aurais pas la qualité nécessaire pour répondre avec objectivité. Donc certains vous diront main de fer, d'autres non. Voilà, tout à fait normal. Après, ça dépend si on considère Nathalie Ergon féminin ou en individu social. À mon avis, je préfère moi, la thèse de l'individu social plutôt que de la femme qui aurait vraiment un bras de fer, quoi. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez eu quelques problèmes ou non dans votre accès justement au poste de direction, puisque vous êtes rentrée dans l'entreprise non pas en tant que directeur? Exactement, je suis rentrée comme contrôleur de gestion. Eh bien, c'est en fait le départ de mon prédécesseur qui a fait que, vous savez que la nature a horreur du vide, donc je me suis retrouvée à la direction du site et qu'à un moment donné, eh bien, entre faire et avoir le titre, il s'est passé voilà, une étape intermédiaire. Et oui, il a fallu quand même réclamer à travail égal. Je dirais pas salaire égal, on n'est pas encore rendu là aujourd'hui, mais au moins le même titre, à défaut de... Donc vous travaillez beaucoup dans l'innovation et donc depuis de nombreuses années, vous bénéficiez aussi du projet Pulse qui est initié sur la Charente-Maritime. À Pulse, ça a été un grand moment. Ça, c'était une rencontre entre des étudiants. Et du coup, j'ai intégré 2 étudiants. Alors, qu'ont-ils apporté justement d'innovant dans votre entreprise? Eh bien, grâce à Pulse, on a pu quand même rencontrer quelqu'un qui était du terroir de l'informatique. Alors, c'est loin quand même des PME et encore plus de la PME de l'industrie. Et ce jeune homme, quand il est rentré pour quelques mois. Et puis il est reparti, puis il est revenu, et puis il a eu une mission, de mission en mission, on l'a gardé. Et des fois, on est en train de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas un deuxième informaticien d'entreprise? Parce que du coup, on adapte nos programmes aux besoins à la fois de l'outil, mais aussi en fonction des compétences des agents avec qui on est, des besoins de nos clients. Donc on s'adapte tout le temps, c'est l'adaptation en permanence, quoi. Et c'est ça, et on a trouvé depuis 15 ans différents métiers d'entreprise qui n'existaient pas. Type logistique où on affine, on peaufine et on développe avec les outils informatiques. Et on a tout sur le terroir, ça c'est bien. Oui, surtout avec les universités de La Rochelle qui sont très performantes, notamment avec l'EXI, et puis les licences ou les masters professionnels. Alors l'EXI, on n'a pas fait trop de partenariats encore, par contre on fait des visites d'entreprise. On fait beaucoup de visites d'entreprise avec à la fois les universités mais aussi les écoles. Monsieur le Préfet, vous venez de présider une table ronde qui réunissait un ensemble d'entrepreneurs féminins lors de cette Journée internationale des droits des femmes. Quels enseignements vous pouvez en tirer? J'ai voulu croiser 2 problématiques, cette Journée internationale des droits des femmes
et puis des enjeux économiques sur lesquels je souhaite me pencher dans le département. Et ce que j'en tire aujourd'hui, c'est un trait caractéristique à tous les chefs d'entreprise, mais en particulier aux chefs d'entreprise féminins, c'est qu'il y a un besoin d'échanger. Un chef d'entreprise qui est isolé, il est en danger parce qu'il peut à un moment manquer de recul, avoir la tête dans le guidon, comme on dit. Et j'ai ressenti autour de la table ce besoin d'échanger. Ça prend du temps dans un emploi du temps de chef d'entreprise qui est toujours très dense. Et en même temps, il y a de la valeur ajoutée. Là aussi, c'est un mot qui est revenu souvent. La valeur ajoutée autour de l'humain et du rôle des dirigeants dans l'entreprise. Donc des actions concrètes seront peut-être entreprises en partenariat avec la préfecture? Écoutez, il y a des clubs d'entreprise. Il y avait d'ailleurs la présidente des clubs d'entreprise du département. Donc je pense qu'on va continuer des actions de ce type. Moi, mon souci est aussi de mettre l'administration au service du développement des entreprises, de pouvoir accompagner leurs projets. Donc tout ce qui peut aller dans ce sens sera poursuivi, évidemment. Donc normalement par une simplification des démarches administratives. Par une simplification des démarches administratives et par l'accompagnement des projets. Il n'y a pas de projet d'entreprise aujourd'hui qui, à un moment ou à un autre, ne crée pas un contact avec l'administration. Donc notre objectif, c'est que ce contact se passe bien et que la complexité de l'administration, ça soit pas forcément le chef d'entreprise qui la supporte, mais l'administration qui l'internalise et qui accompagne le projet. Voilà. Donc merci. Merci à vous.